qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça. C'est parti? Pas du tout. Les maths, c'est comme tout le reste, c'est un moyen pour une fin. Il y a énormément de médecins de santé publique qui font extrêmement bien leur travail sans avoir jamais eu besoin de faire des maths. Je vois plus de patients, mais ça ne veut pas dire que je fais plus de la médecine. Certains de mes confrères d'ailleurs voient des patients. Sinon, notre rôle, c'est d'amener la médecine à ceux qui n'en font pas. Si tu veux te planquer, tu peux, mais si tu veux faire un job intéressant, comme la plupart d'entre nous, tu vas pas dans une planque. C'est principalement de l'économie de la santé et de l'épidémiologie et un petit peu de stages annexes. Une première année où je tâtonne, une deuxième année je viens ici à l'agence et je découvre que l'économie et les politiques de santé c'est complètement ce que j'aime. Donc je m'organise pour partir en disponibilité 1 an à Londres, à la London School of Economics pour un master d'économie bien entendu. Et lorsque je reviens, je sais que c'est ce que je veux faire, je sais même que je veux revenir ici à l'agence. Donc je passe 1 an au Centre international de recherche contre le cancer qui est ici à Lyon et puis je vais dans un cabinet de conseil en interchu à Paris et voilà, je reviens à l'agence en 2020. J'ai découvert la santé publique un peu par hasard. Après le CN, il a fallu que je choisisse une autre spécialité à laquelle je pensais initialement et j'ai discuté avec notamment des médecins de santé publique et je me suis rendu compte qu'avec mon profil, je pouvais beaucoup m'amuser en santé publique, alors j'ai pris et j'ai trouvé que j'aimais bien. Alors mes missions au quotidien à l'agence, ici on collecte toutes les données d'hospitalisation de France, on les traite et on les utilise pour produire des modèles de financement et pour analyser l'activité des hôpitaux. Concrètement, ça veut dire qu'on travaille ici entre collègues, donc j'ai un premier cercle de travail avec de production de modèles et de méthodes ici, qu'ensuite on aborde avec un deuxième cercle de collaborateurs que sont les agences ministérielles et le ministère qui nous passent les commandes ou les demandes. Et une fois que c'est un peu harmonisé, on présente ça à un troisième cercle d'interlocuteurs que sont les fédérations hospitalières et les représentants des usagers pour valider tout ça et déployer les réformes. Clairement, la plus-value d'un médecin de santé publique, c'est d'être un traducteur. On a toutes les compétences à la fin de notre internat pour se mettre à l'interface de tous les corps de métier de la santé et les faire correctement dialoguer entre eux et éviter de perdre du sens dans la traduction. Il faudrait être honnête et lui demander s'il peut se lever le matin et ne pas forcément voir de patients. Parce que si c'est le cas et qu'il aime tout le reste de la médecine, alors la santé publique est clairement une voie envisageable puisqu'on fait plein de choses, c'est très polyvalent, je ne pourrais pas toutes les citer. On trouvera forcément chaussures à son pied. Donc je dirais de considérer la santé publique fortement.